Tshisekedi a prévu de voyager demain. Peut-être qu'il voyage ce soir. J'ai mis mes caméras à l'aéroport. Il veut prendre un avion en coulisses pour aller assister samedi à Budapest à la finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Regardez l'inconscience de ce monsieur. Et j'apprends que toutes les dépenses est déjà aux alentours de 600 000 $ américains pour avoir la place au niveau de la tribune présidentielle, pour ses gardes du corps, pour le carburant, pour ceci. Ce monsieur quitte en coulisses, en catimini, le pays aujourd'hui la nuit. Il prévoit d'aller à Budapest pour assister le samedi à la finale de la Champions League entre Arsenal et Paris Saint-Germain. Regardez l'inconscience de ce monsieur. Il dit être supporter de Paris Saint-Germain. Il lui arrive de porter le maillot de Paris Saint-Germain avec Visite Rwanda ici. Vous arrêtez Barnabé Milingagno. Vous dites lui qu'il a fait l'éloge de Paul Kagame. Tshisekedi n'arrête pas de se présenter comme supporter numéro 1 du Paris Saint-Germain. Quand il fait ce sport, il se filme avec les maillots de Paris Saint-Germain et à côté on dit Visite Rwanda. Lui là c'est bien pour lui. Mais quand Barnabé vient nous dire que Paul Kagame est un Congolais, on l'arrête. Je comprends, Barnabé c'est un garçon un peu comique qui aime bien parfois parler sur un ton humoristique. Ça, je lui pardonne ça. Maintenant, j'en viens à son arrestation. On me dit qu'on l'aurait arrêté parce qu'il a dit ça. Voyez-vous là où M. Tshisekedi amène le pays? Voyez-vous le ton, le niveau de la dictature dans laquelle nous plongeons le pays? Vous pensez que ces propos tenus par M. Barnabé Milingagno méritent qu'on vienne enlever? Je ne vois pas. En quoi ces propos, qui peuvent être historiques, mais que l'on peut aussi contester d'une certaine manière en apportant des éléments contradictoires, en quoi ces propos sont de nature à instabiliser le pays et à mener à la violation massive des droits d'un citoyen? Tshisekedi, lui, pouvait se permettre, alors que ça faisait des années que Paul Kagame n'avait pas mis son pied chez nous, alors qu'on présentait les Rwandais comme ceci, tous c'est eux. Et Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, c'est lui qui embrasse Paul Kagame et dit de lui, mon frère. C'est Tshisekedi qui amène Paul Kagame, qui depuis plusieurs années, pour la première fois qu'il passe la nuit à Kinshasa, c'est Tshisekedi qui l'amène. Mais c'est Tshisekedi qui fait applaudir Paul Kagame au stade des martyrs, aux funérailles de son père. Tshisekedi fait chanter au stade des martyrs Yona Nyobo à Paul Kagame. Aujourd'hui, si Barnabé présente Paul Kagame comme un Congolais, notre frère, mais Barnabé n'est que dans la logique du président de la République, le premier de nous tous, qui est censé être le mieux informé de nous tous. La première louange, les vrais éloges à la gloire du Rwanda, à la gloire du Paul Kagame, la personne qui l'a mené, qui l'a commencé, c'est M. Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui nous a dit, je ne vois pas en disant que Paul Kagame est un voyou, Paul Kagame est un bandit, qu'est-ce que nous gagnons? C'est lui, c'est Tshisekedi qui a fait ça. Mais c'est lui le mieux informé de tous. C'est lui le père de la nation. C'est lui la première institution du pays. Lui, il peut se permettre de traiter Kagame des frères. Il peut se permettre de ramener Rwandais chez nous. De signer même des accords pour que Goma, l'aéroport de Goma, soit une sorte de hub contrôlé, géré par le Rwanda. Il peut même signer des accords pour que la police rwandaise vienne en toute légalité. Les autres, quand ils les disent, on les arrête. Mais pour des propos comme ça, fallait-il venir enlever un père de famille? Faut-il aller traumatiser les gens? Quand est-ce que dans ce pays, on dormira un matin, on voit dans sa boîte aux lettres, on voit dans son bureau, on vient vous déposer une lettre calmement? Barnabé habite au Congo. C'est un chef d'un parti politique connu dans ce pays. Marié, père de famille. Est-ce qu'il fallait venir l'enlever comme ça, M. Tshisekedi? Est-ce qu'il fallait venir faire des dramas comme on a fait là? Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui la famille de Barnabé ne sache pas où il est? Parce qu'il a dit que Paul Kagame était rwandais. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il fallait le faire? Vous avez vécu 40 ans dans ce pays, incapable de pouvoir implémenter même un petit rien de ce que vous avez vécu ici. Je me pose bien la question. Mais je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres que tout passe, tout coule. Rien ne reste éternel sur la terre des hommes. Le problème avec nous, avec vous, vous êtes tout simplement amnésique. Vous avez l'impression que le monde tourne autour de votre nez. Vous ne regardez pas plus loin que votre doigt. Vous pensez que le Congo a commencé avec vous. Le Congo vit avec vous et le Congo se terminera avec vous. C'est faux. C'est faux, M. Tshisekedi. Il y a eu des Boulousi dans ce pays. Il y a eu des Ndimbi dans ce pays. Il y a eu des Kumbulu Sadam dans ce pays. Croyez-moi, vous n'êtes pas le centre du monde. Ici, donc, je voudrais, la main sur le cœur, envoyer toutes mes forces à M. Barnabé Milingagno, lui dire qu'on est ensemble et lui envoyer vraiment, alors vraiment, vraiment mes forces. Vraiment, nos forces. Martin Fayulu m'a dit, Augustin Matata Pouno Mampon, Délice Sanga Impung, Jamar Kabound à Kabound. Kabouya Lobi et Zalokuta comme les Kabounda ou Kabounda.
Kabuya lobi. Kabuya lobi. Ils allaient écouter comme on a Kabunda wa Kabunda. Kotaki pas comment. Bon, Jean-Marc Kabound et Moïse Katumbi Chapoué, j'ai cité ce nom, donc des grands leaders qui composent cette affaire des coalitions 64 auront donc droit à un baptême des feux le 3 juin 2026 avec cet appel de, comment ça s'appelle, Journée Ville Morte. J'avais dit le premier élément sur lequel on les attend sérieusement, c'est donc l'élément de la bravoure. L'on ne peut nullement concevoir l'opposition dans un contexte africain et plus particulièrement un contexte congolais si l'on est incapable de poser des actes de bravoure. Si vous regardez le comportement de M. Félix Tshisekedi, vous allez vous rendre compte que c'est la reproduction du moboutisme que cet enfant est en train de faire. Exactement la reproduction du moboutisme. Et d'ailleurs, ceci, je reviendrai là-dessus quand je parlerai des Kabila, nationalistes et Katangais, a-t-il trahi, etc. Tshisekedi a le son moboutiste en lui. Tshisekedi Etienne, qui était ami à Mobutu, va réussir à devenir une étoile de l'opposition à cause des actes de bravoure. Kyongwa Koumanza l'a dit. Qu'on les a menés là-bas vers la cité de Louia, là. Bazobe Tabango, Tshisekedi est malade, Yazolba, Bobé Tangaye, Yazolba, Gabriel, Kyongwa le disait parfois en rigolant. Donc, si Tshisekedi les moboutistes, pur moboutiste, qui a aujourd'hui des enfants moboutistes comme Félix Tshisekedi, a réussi à devenir cette icône d'opposition, parce que dans son chef, Tshisekedi a démontré d'une certaine manière qu'il pouvait paraître comme un monsieur brave. Face à la dictature, le courage, la bravoure sont des éléments de nature à asseoir une opposition. Et j'avais dit à nos amis de coalition C64 que vous ne pouvez rien réussir si vous ne faites pas des actes de bravoure, si vous ne vous opposez pas, vous ne gagnez pas la bataille de la rue d'une certaine manière. Et le 3, ils viennent de lancer une ville morte. Ça rentre dans la ligne, dans la droite ligne de ce que j'avais dit. Quel est mon point de vue là-dessus? Je voudrais ici dire à notre peuple, je voudrais ici dire aux Congolais qui me regardent, que le mal dans lequel le Congo est plongé est aujourd'hui indescriptible. Que la capacité de destruction de M. Tshisekedi est inouïe. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Si on ouvrait les yeux à nous tous, et que nous tous on avait accès à ce que Tshisekedi est en train de faire dans ce pays, nous allons prendre nos pierres pour les lapider. Nous allons accepter nous tous d'aller mourir chez lui. Parce que Tshisekedi est en train de galvauder nos espoirs. Tshisekedi vend ce pays. Les amis, le mal est profond. Tshisekedi est un inconscient. Tshisekedi est un irresponsable. Il n'est pas là pour vous, chers compatriotes, chers Congolais. Tshisekedi est un mauvais président. Je l'appelle même président, je me pose la question. Si lui, Tshisekedi dans sa tête, il sait qu'il est président de la République. Donc, tout mon soutien à cette coalition C64. J'ai reçu énormément de critiques. Et les gens me disent, mais parfois on ne te comprend pas. Olingakanini ou Lukakanini. Bato basale lo na bango C64. Yo muto bande ko bawa, basangana, bamata, bakita. Lelo comme je n'ai jamais critiqué, j'ai dit mais faisons la part de choses. Je ne suis pas un politicien moi, je ne suis qu'un simple journaliste. Et j'ai toujours revendiqué mon indépendance d'esprit dans la manière de voir et dans la manière de dire les choses. On ne peut pas m'obliger moi à voir et à faire les choses. Donc nous sommes obligés de soutenir cette affaire-là.